Putain, je me suis pris un Iron Fist ce week-end. Ah, ça fait pas du bien par où ça passe. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Iron Fist en 180 secondes. Créé par Scott Buck et sorti le 17 mars sur Netflix, disparu 15 ans auparavant après un accident d'avion, Danny Rand revient à New York après avoir subi un entraînement intensif l'ayant transformé en une arme vivante, l'Iron Fist. Putain, c'est nul, c'est vraiment pas bon. Ça m'a beaucoup fait rire, mais je crois pas que c'était l'objectif de la série, donc je pense qu'on peut objectivement dire que c'est pas très bon. Alors je vais nuancer un peu mon propos, c'est pas bon, mais il y a certaines qualités. Malgré tout, ça reste une production super-héroïque télévisuelle de qualité assez haute par rapport à ce qui se fait chez la concurrence, parce que c'est plutôt bien réalisé, que les chorégraphies sont très réussies, très jolies, même si je trouve qu'il y a un petit souci, je pense, de mixage sonore, parce qu'on n'a pas l'impression de ressentir la puissance des coups, on a un peu l'impression qu'ils se caressent, du coup ça fait un peu dommage. Et que par exemple, il y a un truc que j'ai bien aimé scénaristiquement, c'est que les deux premiers épisodes sont assez nazes, et qu'il y a une relance de l'intrigue, qui est plutôt bienvenue parce qu'on partait sur des quiproquos et compagnie et que c'est finalement pas le cas, alors ça retombe après, mais qu'il y a des tentatives scénaristiques de relancer le propos, et ça c'est déjà pas mal. Puis moi j'ai bien aimé le personnage de Faramir, c'est comme ça que je l'appelle parce que l'acteur est connu pour avoir joué principalement ce rôle là. Il est très exagéré, mais au moins lui il joue un peu parce que c'est un des rares points positifs en termes d'acteur, étant donné que j'attaque les points négatifs qui sont beaucoup plus nombreux. L'un des points principaux négatifs, c'est que c'est très mal joué, et notamment l'interprète principal, Finn Jones, il est à mourir de rire tellement il est pas bon. Alors je pense que la réal l'a pas aidé non plus parce qu'il a dû y avoir qu'une seule prise, en tout cas c'est vraiment l'impression que ça donne, mais c'est à dire qu'il a aucune nuance. Quand il joue la colère, c'est la colère à donf. C'est le mec des ghettos quoi. Et je le mimais pendant les épisodes parce que ça me faisait mourir de rire. À chaque fois que c'est la colère, c'est vas-y tu te bats, vas-y. Et c'est, on dirait un footballeur version Zidane, tu veux donner un coup de boule à Materazzi, ça n'a rien à foutre là. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que le perso avait quelque chose à défendre d'assez intéressant sur ce côté hippie, sur ce côté ouais je suis tout cool, je suis tout calme, je suis tout gentil. Et c'était assez inattendu et assez différent par rapport aux autres héros de Netflix qui sont très sombres et tout ça. Et c'est vraiment dommage d'avoir pris ce parti pris là alors qu'il est expliqué scénaristiquement de manière assez triste mais qui est expliqué malgré tout. Et ça m'a vraiment fait chier quoi. Parce que ce côté kitsch en fait on le retrouve un peu sur tous les points, notamment scénaristique. Déjà on a des rappels constants de l'intrigue et des sentiments par monologue. Donc c'est le héros qui va dire ouais c'est vrai que je suis comme ça machin. Et c'est digne des Power Rangers, ça rappelle vraiment l'époque Bioman et c'est pas bien, c'est pas un compliment, vraiment pas. Et puis on répète certains concepts comme le concept de l'Iron Fist qui est déjà un peu kitsch à la base, mais on l'explique pas. C'est ouais, c'est le chi, ta gueule. Et toute la série est un peu comme ça en fait, c'est-à-dire qu'elle est kitsch à souhait, qu'elle explique pas bien ses points, et qu'il y a, c'est paralyse pour un sou, et puis qu'il y a un vrai manque de moyens. Ça se ressent notamment sur la phase à Kunlun. Ça se voit que c'est pas de la neige, ça se voit que tu m'as mis de la farine là avec deux décors de montagne et puis un fond vert. Enfin ça fait vraiment triste, ça fait vraiment pauvre et c'est dommage quoi. Et puis après il y a les soucis inhérents de Netflix, je trouve que l'intrigue est tirée en longueur, c'était fait pour faire 6 épisodes, ben ça en fait 13, du coup on s'emmerde très vite. Et puis on prend des chemins qui sont pas intéressants, on se focalise sur des persos secondaires qui sont pas intéressants. Et puis rien n'est très logique dans l'évolution des personnages et c'est vraiment dommage. Et j'ai envie de dire, top. Voilà, j'espère que cette série vous a un peu plus plu qu'à moi. Encore une fois, je nuance le propos, je suis allé au bout. Donc globalement, je trouve que c'est une série qui est pas mal, mais quand je regarde en arrière, je me dis putain, vu le nombre de défauts, je sais pas comment j'ai fait. Puis c'est un peu triste, je trouve, pour Defenders, on en reparlera peut-être avant sa sortie très bientôt, enfin très bientôt c'est cette année. C'est-à-dire que je trouve que dans les Defenders, finalement, il n'y a que Daredevil qui tiennent la route. Les autres séries avaient tout le temps des gros soucis, alors de temps en temps il y avait un point fort, mais d'autres soucis qui faisaient que les séries sont quand même pas folles. Peut-être qu'on peut espérer une phase 2 des séries Netflix qui va commencer avec Punisher, qui sera de haute volée parce qu'il avait fallu un peu de temps pour Marvel pour s'installer et pour faire des films vraiment de qualité. En tout cas, je le trouve. J'espère que cette critique vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques, séries, ciné, jeux vidéo et tout ce que vous voulez. A très bientôt.